Bezrat Hashem, on reprend Zohar, Chok l'Israël, Vaet Hanan, jeudi. Et on est toujours dans cette notion de mezouza, donc dont on discutera dans les Zohar suivants. Alors tout le monde sait que la mezouza, elle apporte la protection. Mais il faut qu'on comprenne comment cette protection, elle agit, et surtout au niveau de la porte. Et toutes ces notions de mezouza, c'est-à-dire qu'une mezouza, littéralement, c'est le linteau de la porte, hein, mais ça désigne à la fois l'endroit et à la fois l'objet. Il y a les deux sens au terme mezouza. Et c'est quoi cette notion de porte et à quoi elle correspond à tous les niveaux? Rabbi Chia Amar, Rabbi Chia a dit, Ayman de Ba'e de Yistmar Olchoy, celui qui veut que ses voies soient préservées, c'est-à-dire il veut que son chemin soit protégé, c'est-à-dire partout où il va, il soit protégé. Lo ya'ebar al maya, il ne devra pas marcher al maya de ujdin kamepitra, sur des eaux qui ont été renversées devant la porte. Begin, on lit d'abord, Begin de taman shari chad shida, parce que là-bas, il y a un démon. Et un démon en hébreu, ça se lit un shed. C'est quoi cette histoire? Alors cette histoire, elle a son origine dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Psachim, en 111a, qui dit au nom de Resh Lakish qu'il y a 4 choses pour lesquelles celui qui les fait, il porte son sang sur sa tête, c'est-à-dire il se met en danger de mort, voire dans la Gemara là-bas, mais la 4e de ces choses-là, c'est celui qui marche sur des eaux jetées. Même si c'est sa femme qui les a jetées. Concrètement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des eaux jetées, donc des eaux sales, dit le Ramak. Et ces eaux sales, il va les jeter par terre pour les jeter, pour s'en débarrasser. Et il y a quelqu'un qui va marcher sur ces eaux-là. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Le Zohar, il dit, s'il fait ça devant sa porte. Évidemment, on peut comprendre, quelqu'un, il a nettoyé son eau elle est sale, il ouvre la porte et il va jeter cette eau. Le Zohar, il dit que ça, il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que Begin des Taman, parce que là-bas, c'est-à-dire devant sa porte, devant la porte de la personne, il y a un démon. Et un démon, ça se dit shed en hébreu. Et c'est pour ça que ce démon qui se dit shed, pour pouvoir le contrer, sur la mezouza, on va écrire le nom Shaddai. Shin Dalet Yud. C'est le Yud qui est contre ce démon-là, et le Zohar le raconte. Et alors, quel est ce démon qui se trouve face à la porte de l'homme? Vehu bentrin dashin dipitra. Et il est entre les deux linteaux de la porte. Donc, il se trouve vraiment à l'entrée de la porte. Ve'anpui, et son visage, la koble des fitra, il est face à la porte. Alors, est-ce qu'il est face à la porte ou dos à la porte? On peut dire les deux, on va voir la suite du Zohar. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ve'isteche kolma de avdin bebeta. Et il regarde tout ce qui se fait dans la maison. Vela ba'ele le inish de yishde maya ben tretar'e. Et l'homme, il ne doit donc pas jeter des eaux devant ce démon parce que ça le renforce. Le Rama qui ramène est assez compliqué, qu'on n'a pas le droit de dénigrer et d'agir avec dédain avec les forces mauvaises, donc il faut le laisser tranquille. Rabbi Yitzhak Amar, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak il dit Ma'in selalin let lenba. Si ce sont des eaux claires, c'est-à-dire des eaux propres, alors c'est pas un problème, parce que ça, c'est pas agir de façon déshonorante. Vehu de la yoshitlun orar kalana, mais il ne doit pas les verser de façon déshonorante, en les jetant. Donc il peut verser l'eau, mais il ne faut pas que ça agisse comme si on agissait avec dédain. Le Zohar, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes comme histoire ici maintenant?
On doit faire ça pour ne pas donner une force à un shed qui se trouve devant la porte. Maïtama, c'est quoi cette raison-là? Pourquoi ça? Begin de Hitler et les Nazca. Il dit attention, lui, il a l'autorisation de faire du mal. Il a l'autorisation de nuire. Velorod, et de plus, elle a des yidar réché la kobel beta. Il retourne sa tête vers la maison, et donc il va regarder tout ce qui se passe dans la maison. Ou bekolma de stekal, et tout ce qu'il observe, Itlatia va devenir maudit. Et donc il va maudire tout ce qui se passe dans la maison. Écoutez bien cette histoire du Zohar. Tlat mea veshitin vechamesh. Il y a 365 Kechushban yemeshata, comme le compte des jours de l'année. L'année, elle a 365 jours. It leshemachin, et qui sont les domestiques de ce démon. Il a 365 serviteurs. Des ushalit alaïou qu'il domine. Pourquoi 365? Parce qu'il en a un par jour de l'année. Et celui-là, il est préposé aux fautes que l'homme peut faire pendant un de ces jours de l'année. Et ils sortent tous avec l'homme lorsqu'il sort de la porte de sa maison. Donc chaque fois que vous ouvrez la porte de la maison et que vous partez, ces 365, ils vous suivent pour vous faire trébucher. Amar, Rabbi Lazare, il a dit, mais c'est quoi que cette histoire? De quoi est-ce que tu dis? Alors il dit oui. Kol bat kol da ba'ekucha berichu lenatchalun l'Israël. Le Saint béni soit-il, il veut tout ça pour pouvoir protéger Israël. Ve'atkin sheme kadisha le'ela. Et il arrange son nom saint en haut, des Raïta, qui est la Torah. Et la Torah, dans la Torah, il y a ce commandement de la mezouza qui est là pour protéger l'homme de ses forces. Ve'oraita kula hachema kadishayu. Et toute la Torah est un seul nom saint. C'est ici la preuve dans le Zohar que toute la Torah, ça fait un seul nom. C'est pour ça qu'on ne peut pas enlever une lettre au Sefer Torah. Meuman de shtadel beoraita shtadel bishme. Celui qui va approfondir la Torah, il va approfondir ce nom, c'est-à-dire qu'il va se lier avec ce nom. Retenez bien, c'est un seul grand nom. Et dans la Torah, dans ce nom, il y a le commandement et le texte de la mezouza qui va permettre d'opérer cette protection. Et tachavé. Et viens voir. Bae barnage bepitra de veita l'ershama shema kadisha. L'homme, il doit inscrire le nom saint à la porte de sa maison. Dehihu memenuta dechula. Parce que ce nom saint, il est la émouna de tout. C'est quoi ce nom saint? Évidemment, d'après le Pshat, on aurait aimé que ce soit Shaddai, mais la discussion, c'est que une mezouza, c'est pas que Shaddai. Une mezouza, c'est Shaddai, c'est que d'un côté. De l'autre côté, il y a les deux paragraphes de la mezouza qui sont en Devarim 6, 4, 6 de 4 à 9 et Devarim de 11, 13 à 21. Et tout ce texte-là, qui est écrit dans la mezouza, c'est pour ça que le Zohar, il a dit des Iou Memenuta des Chula, parce que ce nom, il est la Emouna de tout, parce que dans ce nom, dans ces textes là-bas, il y a tout le principe de l'acceptation du joug de Ol Malchut Shamaim, du joug de la royauté des cieux, et Ol Torah, et du joug de la Torah et du joug des commandements. Deha, et alors, Bechol Atar Dishma Kadisha Ishtekar, en chaque endroit, en chaque lieu où le nom saint se trouve, Zinin, Bishin, la Mishtaketaman. Les mauvaises espèces se trouvent pas là-bas. Chaque fois qu'il y a un nom kadosh qui se fait, ce nom, il va faire repousser les mauvaises espèces. C'est pour ça que ce nom-là a été choisi dans la Mezouza, c'est-à-dire le nom qui est composé des deux parachiotes de la Mezouza. Vela, Yachlin. Et elles ne peuvent pas, ces mauvaises espèces, les katragalés, les barnaches, et elles ne peuvent pas accuser l'homme.
Comme il est écrit, Kamadirtiv, Lo te'une elecha ra'a, venera lo yikrav behaolecha. Dans les psaumes 91-10, le malheur ne t'arrivera pas et le fléau ne s'approchera pas de ta tente. La tente, c'est la maison. Le Malbim, il ramène là-bas que même si un homme veut te faire du mal, eh ben le mal, il ne voudra pas venir à toi. C'est ça que dit le roi David dans les psaumes. Et c'est quoi? Alors, c'est quoi cette notion de mezouza? Du coup, ça prend tout à fait une autre dimension. Le Zohar dit mezouza ikre des pitra deveta sharia. Mezouza, c'est le lieu où la porte de la maison demeure, c'est-à-dire le linteau, dit le Ramak, l'endroit où la porte va tourner sur le gond. C'est l'endroit de jonction de la porte. Qui est Ravna Delela, comme le modèle d'en haut. Pourquoi le modèle d'en haut? Parce que en haut aussi, il y a une mezouza. Et en haut aussi, il y a une porte. Et la mezouza d'en bas, elle correspond à la porte d'en haut. C'est ce qu'on va voir ici. Atar des fitra des betaï la sharia, le lieu où la porte de la maison supérieure se trouve, il s'appelle mezouza. Mezouza ikre. La mezouza, elle est liée à la porte d'en haut. C'est la porte Shar HaShamayim, c'est la porte des cieux. Et cette porte aussi, il faut la protéger. C'est la porte pour entrer dans le palais du roi. Dehu, dit le Damasek Eliezer, Dehu tikuna de veta ou fitra de beta. Parce que c'est l'arrangement de la maison et la porte de la maison. Et cette mezouza aussi qui est en haut, elle est là pour protéger l'accès à la porte des cieux. Mais Aou mezouza arkin mareni moussin. Devant cette mezouza vont se sauver les maîtres des décrets, c'est-à-dire des anges malfaisants. Maré didini, les maîtres des rigueurs. L'homme ishtakechin, devant elle, ne se trouve pas. La mezouza, dit le Rama, qu'elle purifie les forces extérieures et elle les empêche de pénétrer à l'intérieur de la maison. Elle empêche toutes les forces de l'extérieur de rentrer dans l'intériorité des choses. Ça, c'est par rapport à en haut et de même en bas. Vekabel da letata. Et de même en bas. Kad barna shatkin mezouza les fitra de veta. Lorsque l'homme, il arrange la mezouza à la porte de sa maison, il agit effectivement de même. Lorsque la porte de la maison d'en bas, dit le Ramak, elle est arrangée avec les mezouza, alors elle se retrouve avec en regard, en parallèle de la porte de la maison d'en haut, qui elle est liée à Malchut, royauté, parce que la maison aussi, Baït, c'est Malchut, elle s'appelle la porte des cieux. Vehai Shema Kadisha Rashim Beadvoy. Et ce nom saint est inscrit dans ces lettres. Ça veut dire quoi ce nom saint? Alors on a vu deux noms. On a vu déjà le nom Shaddai, et on a vu le nom qui est composé par toutes les lettres du texte de la Mezouza. Mais ici on dit aïe, celui-ci, c'est quoi? Mezouza, ça a la même gematria, ça a la même valeur numérique que le Shem Adonai, que le Shem Adni. Et le Shem Adni correspond à Malchut. Retenez ça, Mezouza, ça a la même valeur numérique que le Shem Adnout. Et de même manière que le Shem Adnout, c'est lui qui est l'ouverture des sphirotes, qui est l'ouverture de la porte, alors la Mezouza aussi, c'est l'ouverture de ces portes-là. Alors cet homme-là, qui met une Mezouza, Aïe Barnash, it atar beitrouille des marais. Cet homme-là, il est couronné des couronnes de son maître. Vela karvin les fitra des beta zinin bishin. Et les mauvaises espèces ne s'approchent pas de la porte de sa maison. Et elles ne se trouvent pas là-bas. Ça empêche toutes ces mauvaises choses d'entrer dans la maison. Les Tikkunin Zohar et ramènent en DAF 25a que
c'est marqué dans la Torah, Urtaftam al mezuzot beitecha. Tu écriras, enfin, tu les écriras, qui scellés, c'est-à-dire mes paroles, sur les mezuzot, sur les linteaux de ta maison. Mezuzot là-bas, c'est écrit de façon défective, c'est-à-dire qu'il manque le vav du pluriel, et donc c'est écrit mezuzat, c'est-à-dire mem zain, vav zain tav. Le Zohar il dit mezuzat qui est marqué dans la Torah, ce sont les mêmes lettres que zaz mavet. Zaz, ça veut dire ça fait bouger, ça éloigne, ça fait fuir la mort. Zaz mavet. On connaît tous cette protection de la mezouza dans toutes nos maisons. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.